À la une, les Espagnols dans la rue pour demander l'ouverture d'un dialogue entre le gouvernement central et les autorités catalanes. Rassemblement à Madrid, mais aussi à Barcelone. Vêtu de blanc, il l'assure, il est hors de question de voir la Catalogne quitter le royaume d'Espagne. Plus de 260 personnes interpellées en Russie après une démonstration de force de l'opposition. Mobilisation dans 80 villes du pays à l'appel d'Alexeï Navalny, principal opposant politique de Vladimir Poutine, le président russe qui fêtait ce samedi ses 65 ans. Nate en route vers les États-Unis après avoir causé la mort d'au moins 25 personnes en Amérique centrale. L'ouragan va frapper les côtes de plusieurs États américains, dont la Louisiane. Sur place, vous le verrez, l'heure est au dernier préparatif. Voilà pour les titres. Bonjour, soyez les bienvenus sur France 24. Le message de Mariano Rajoy est clair. Si déclaration d'indépendance il y a, elle ne débouchera sur rien. Propos du Premier ministre espagnol accordé à nos confrères d'El País, qui se dit également prêt à suspendre l'autonomie de la Catalogne. On écoute Mariano Rajoy. Ayez l'absolue certitude que le gouvernement empêchera toute déclaration d'indépendance. L'Espagne continuera d'être l'Espagne. Et 6 jours après le référendum d'autodétermination en Catalogne, des milliers d'Espagnols vêtus de blanc ont défilé dans tout le pays. Inquiets d'une probable déclaration unilatérale d'indépendance, ces Espagnols réclament tout simplement l'ouverture d'un dialogue entre les autorités catalanes et le gouvernement. Reportage à Madrid, bastion des unionistes, signé de notre correspondante Mélina Huet. Elena est catalane, mais elle vit à Madrid depuis plus de 30 ans. Pour elle, ce drapeau espagnol est une manière d'apporter son soutien au gouvernement central. Ce n'est pas la première fois que je mets le drapeau. Les autres fois, c'était pour des événements sportifs. Mais c'est vrai que c'est la première fois que nous le mettons pour revendiquer notre identité. Aujourd'hui, toute la famille s'est donné rendez-vous. Enfants, neveux, cousins, c'est la première fois qu'ils manifestent tous ensemble pour une Espagne unie et indivisible. L'Espagne aime la Catalogne et veut qu'elle continue de faire partie du pays. Mais nous, en Espagne, on a une constitution, celle de 1978, à laquelle on doit se référer. Si on ne respecte pas les lois, ce sera la jungle. Pour la majorité de ces unionistes, les hauts fonctionnaires indépendantistes doivent être mis sous les barreaux. En charge des arrestations, la Guardia civile et la police nationale. Malmenés par les indépendantistes, les forces de l'ordre sont ici en terrain conquis. Mais les récents événements ont aussi vu ressurgir certains mouvements de la droite dure. Santiago Abascal est membre d'une association qui lutte pour la défense de la nation espagnole et qui appelle régulièrement à manifester. Président du parti politique très controversé Vox, il juge que les conservateurs au pouvoir ne vont pas assez loin. On a organisé ce mouvement pour dire à nos représentants que nous exigeons que le coup d'État indépendantiste perpétré en Catalogne soit combattu jusqu'au bout, peu importe les conséquences, que les putschistes aillent en prison, que nous n'accepterons aucun dialogue avec des gens qui ont renversé l'ordre constitutionnel, attaqué la démocratie et séquestré les institutions catalanes. Un discours qui séduit de plus en plus, mais pour Francisco de Borja, politologue, le pays reste suffisamment hermétique à l'extrême droite. Même au plus fort de la crise où il y avait 30% de chômage, même après les attaques terroristes perpétrées par des Marocains, l'Espagne n'a vu aucun parti d'extrême droite se former. La Constitution de 1978 a détruit le nationalisme. Le risque, c'est vrai, c'est que le nationalisme catalan finisse par réveiller une sorte de nationalisme espagnol. Pour trouver une sortie durable à la crise, tous les observateurs sont d'accord. L'Espagne devra passer par des réformes politiques et constitutionnelles importantes. La date était symbolique pour l'opposition russe. Ce samedi, jour du 65e anniversaire de Vladimir Poutine, elle a défilé dans 80 villes du pays. Une démonstration de force à l'appel d'Alexeï Navalny, l'ennemi numéro 1 du Kremlin, actuellement derrière les barreaux. Selon une ONG, plus de 260 personnes ont été interpellées. On voit tout cela en images avec Noémie Roche. La Russie sans Poutine, crient ces manifestants. Un slogan qu'ils ont scandé jusqu'au soir à Saint-Pétersbourg, avant d'être délogés par la police. La manifestation n'était pas autorisée.
Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Quelques heures plus tôt, la manifestation se déroulait dans le calme. Dans la ville natale du président russe, plus de 3000 personnes étaient venues demander du changement. Je veux que mon pays et mon peuple soient dignes d'une démocratie pour que nous puissions choisir et ne plus écouter pendant 17 ans encore ce président. Je veux que mon pays respire librement. Un message qu'ils ont souhaité faire passer dans 80 villes du pays, le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Des manifestations à l'appel de l'opposant Alexeï Navalny. Le blogueur anticorruption appelle régulièrement ses partisans à manifester contre le pouvoir en place. Et cela lui vaut souvent des jours de prison. C'est ce qui s'est passé lundi dernier. Alexeï Navalny a été condamné à 20 jours de détention. Des méthodes dénoncées par ses partisans. Ça n'est jamais une bonne chose quand un politicien est régulièrement emprisonné pendant plusieurs jours pour de si petites raisons. Donc nous sommes venus ici pour soutenir Alexeï Navalny. Malgré ses soutiens, l'avenir politique d'Alexeï Navalny semble compromis. L'une de ses condamnations de février dernier devrait l'empêcher de se présenter au scrutin présidentiel de mars 2018. Il a déjà causé la mort d'au moins 25 personnes en Amérique centrale. Dans les prochaines heures, l'ouragan Nate va frapper les États-Unis, le Mississippi, l'Alabama, mais aussi la Louisiane. À la Nouvelle-Orléans, on se prépare au pire. De nombreux habitants ont déjà été évacués. Une ville encore traumatisée, encore sous le choc du passage meurtrier de Katrina. C'était en 2005. Noémie Roche. Derniers achats pour ces habitants de la Nouvelle-Orléans. Dans quelques heures, l'ouragan Nate frappera la ville. Ils se préparent à rester terrés chez eux, non sans appréhension. J'ai surtout peur pour ma voiture. Ma maison est surélevée, alors ça ne m'inquiète pas trop. Ma voiture, oui. Ces habitants, eux, ont reçu pour consigne d'évacuer leur maison. Elle se situe en première ligne du passage de l'ouragan. Pour l'instant, ils tentent de protéger leurs biens. Mais cette femme l'assure, elle n'hésitera pas une seconde à laisser sa maison. Je ne veux pas d'un autre Katrina. Regardez dans ma voiture, tout est prêt. Pas question non plus pour les autorités de revivre Katrina. En 2005, l'ouragan avait dévasté la ville et causé la mort de 1800 personnes. Alors le maire se veut rassurant et assure qu'il a pris les mesures nécessaires. Notre plus grande menace n'est pas forcément la pluie, mais les vents et les vagues. J'ai donc mis en place un couvre-feu à partir de samedi soir 18h jusqu'à dimanche matin. À mesure qu'il avance, Nate se renforce. Résultat, les vents pourraient dépasser les 150 km/h lorsqu'il touchera les côtes américaines. La Louisiane, mais aussi le Mississippi et l'Alabama se préparent au passage de l'ouragan. Du sport avec l'excellente opération de l'équipe de France de football en vue du mondial 2018. En Bulgarie, les Bleus se sont imposés 1-0 au terme d'un match très rugueux. Une victoire mardi face à la Biélorussie. Et la France décrochera son billet pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Écoutez les précisions de notre spécialiste des sports ici à France 24, Benoît Perrochet. Sont quand même imposés à Sofia. Un seul but marqué dans cette partie dès l'entame de la rencontre par Blaise Matuidi. 9 buts en 59 sélections pour le joueur de la Juventus Turin. Deschamps qui avait décidé pour cette rencontre de changer son système de jeu. Un 4-3-3 avec Lacazette en pointe, épaulé de Kylian Mbappé et de Antoine Griezmann. Les trois attaquants qu'on a très peu vus sur la pelouse du Levski Stadium. La mauvaise nouvelle côté tricolore, eh bien, c'est la blessure d'N'Golo Kanté, la sortie du milieu de terrain de Chelsea qui a complètement déséquilibré cette équipe de France. Mais l'essentiel est là donc pour les hommes de Didier Deschamps. Les Bleus, première équipe à s'imposer dans ces éliminatoires en Bulgarie. Première équipe de France également à remporter un match à Sofia depuis 1932. L'essentiel est là, donc je vous le disais, pour Didier Deschamps. On va faire le point en classement. Les Bleus qui reprennent la tête du groupe A que la Suède avait provisoirement occupé après avoir étrillé le Luxembourg 8-0 en fin
fin d'après-midi, la France en tête avec un tout petit point d'avance sur la Suède. Prochain adversaire des Bleus, ce sera la Biélorussie pour clore ses éliminatoires mardi prochain au Stade de France. Les Biélorusses qui se sont inclinés chez eux face aux Pays-Bas. Mais avec cette victoire face à la Bulgarie et même en cas de défaite face à la Biélorussie mardi prochain, les hommes de Didier Deschamps sont au moins assurés d'être barragistes. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans 20 minutes sur France 24. Je vous dis à tout à l'heure.